Si vous pensez que l'Olympique de Marseille replonge dans la crise, vous votez pour Bibi. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est pour Dave. Et c'est les chroniqueurs qui vont arbitrer notre duel. Dave, on inverse. Oui, je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. C'est Bibi comme ça. C'est très ringard, mais ça arrive. Habillage à la Marseillaise. Tidiani. Oui. Vincent. Un peu quand même. Un peu quand même. Fred. Non, je dis non. 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 Ah, merci Fred. Voilà, Fred. Bon, j'ai remporté le oui, mais t'as peur. Attends, on va demander à Camille. Camille. Moi, je dis oui. Ah, oui aussi. Ah, voilà. Bon, ben voilà. Un peu quand même, Vincent. Un peu de nuance. Parce que je trouve que c'est le résultat de quelque chose qui fragilise beaucoup l'équipe, c'est cette espèce d'instabilité émotionnelle en fait qu'on voit régulièrement. C'est-à-dire que là, ce soir, on voit bien que De Zerbi l'a compris, que cette instabilité émotionnelle fragilise son équipe, et donc après la défaite, il dit on a vraiment été très bon, on a fait ci, on a fait ça. Il appuie pas comme d'habitude. Etc. Et tout. Ouais. Il dit pas je suis en colère, j'en ai marre, si c'est moi le problème, je m'en vais, ou alors c'est vraiment j'entraîne des peintres, mais qu'est-ce que je fais là, etc. Là vraiment, il a vraiment changé de registre, et je pense parce qu'il comprend qu'au contraire, là ils ont besoin d'un peu de stabilité justement. Mais non, pour moi, il y a des épisodes qui laissent des traces, notamment la rébellion du lundi. Ouais, la mutinerie, le début de mutinerie. Voilà, le début de mutinerie, les révoltés du Bounty, là. Et très franchement, ouais, je pense que il y a quand même quelque chose qui s'est un peu cassé. Alors évidemment, c'est que du foot, donc une semaine sur l'autre, ça peut tout d'un coup, il peut retrouver des nouveaux ressorts. Mais là, j'en suis pas sûr quand même. Fred, vous êtes plutôt team Dev. Pour vous, c'est voilà, on replonge pas dans la crise, c'est pas grave. Défaite contre Monaco. Non, je dis pas que c'est pas grave. Ouais. Il y a quand même une crise de résultats. C'est une façon de présenter les choses, vous aussi. Pas du tout orienté, pas du tout. Non, il y a une crise de résultats qui est manifeste. Sur les 8 derniers matchs, c'est quand même 5 défaites. Et pas des moindres. Il y a des grosses défaites quand même, et avec beaucoup de buts pris. Simplement, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a une crise qui va s'installer parce qu'ils sont encore dans les clous, que terminer 2e ou 3e. Mais Fred, c'est Marseille quand même. Il n'y a pas une histoire de Marseille ou pas Marseille. Ouais. Et on a essayé d'être très objectif et très enthousiaste par rapport à l'arrivée de De Zerbi, par rapport à l'arrivée de certains joueurs qui ont normalement et qui auraient dû porter l'OM un peu plus que ça. Là, vous pensez à Mason Greenwood notamment. Notamment, mais je veux dire aujourd'hui, Marseille, ils sont quand même dans les clous. La seule priorité aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, c'est d'aller en Ligue des Champions. Qu'ils terminent 2e ou qu'ils terminent 3e, et même 4e, mais bon, 4e, c'est pas très bien parce qu'il y a un barrage. Et on sait que on n'est pas très bon en barrage. Mais derrière, il y a quand même des résultats, des matchs sur lesquels ils peuvent encore capitaliser et terminer en bonne position. Tidiani, c'est vrai que le management, et Vincent en parlait de Roberto De Zerbi, qui a été très incisif, parfois très dur avec ses joueurs. Là, il fait un peu l'autruche quand même. Mais a-t-il beaucoup plus de marge que ça ? A-t-il d'autres solutions par rapport à ce qu'est le passif récent et cette histoire justement de management, de remise en question, d'incompréhension ? Parce que moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Qu'il puisse y avoir des tensions, mais quand tu n'arrives pas à te comprendre, et c'est ce qui est un peu ressorti de l'épisode de la mutinerie, ça devient compliqué. Surtout quand on a un entraîneur qui fonctionne beaucoup à l'affect, parce qu'il va piquer les joueurs, mais à l'inverse, il va aussi user de la calinothérapie. Donc, tu sais plus trop à quel sein te vouer. Est-ce que tu vas te lever le lundi matin, il va être de bonne humeur, le mardi, ça va être différent. Donc, tu as, pour moi, une crise sur le management, tu as une crise sur l'identité de jeu, parce que on a commencé la saison avec un 4-2-3-1, on a basculé sur un 3-4-2-1. Là, on ne sait pas trop. Au défi de trouver quelle est l'identité en ce moment. Tu as peut-être aussi, alors peut-être que je spécule, mais par rapport à la construction de l'effectif, 2-3 sorties de l'entraîneur aussi pendant la saison qui sous-entend qu'il n'était pas tout à fait content. Mais il n'a pas de défense en vrai. Oui, mais il n'a pas de défense. Et du coup, qui est le fautif ? Est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est ceux qui ont construit l'effectif ? Donc moi, j'ai peur qu'il y ait un peu un vestiaire qui soit larvé par des espèces de rancœurs à tous les niveaux. Moi, je fais la différence entre la crise conjoncturelle, qui était un petit peu celle de Reims, Auxerre, etc. Voilà, où là, il y a une espèce d'abandon du moment, de faille du moment. Il y avait aussi toutes les polémiques avec l'arbitrage. Bien sûr, voilà. De la direction. Et ça, qui ont participé, il faudra aussi que la direction fasse aussi. Vous pensez que ça a vraiment marqué
un coup d'arrêt dans la saison de l'Olympique de Marseille, toutes ces polémiques à répétition? Moi, je pense que ça les a pollués parce qu'en fait, ils se sont tombés dans une espèce de surémotivité. C'est-à-dire, déjà, De Zerbi, tu sens qu'il n'est pas calme quand même. Tu sens que c'est pas un animal à sang-froid. Tu sens qu'il est pompe à. Tu vois, je veux dire, quand au bout d'un mois et demi, il est là, si c'est moi le problème, je me casse. Enfin bon, calme-toi, ça va. Détends-toi, t'es le petit départ d'incendie, voilà. À ce moment-là. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens qu'il est prompt à dégoupiller, ou en tout cas, il est un peu dans le côté surémotionnel. Sa direction l'est aussi, en faisant assaut de... Il faut du tempérament, un peu des trucs comme ça, un peu virilité, jusqu'à le truc sur la corruption et tout, où ils ont pété un câble. Et moi, je pense que ce groupe-là, il a besoin un tout petit peu de calme. Mais je fais la différence donc entre la crise et les failles structurelles, parce qu'il y a des failles profondes, en fait. Pour moi, qui ne sont pas liées au résultat de ce soir. Vous l'avez dit, la défense, comment tu peux être l'Olympique de Marseille et avoir une défense bricorama à ce point? C'est pas possible. 15 matchs, toutes compétitions confondues en 2025, 2 clean sheets. Bien sûr. Castorama, Leroy Merlin. Voilà, oui, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous les avez appris. C'est Émile Gillet dans l'oreille. Ouais, vous bricolez à vos heures. Et puis, je trouve que le mercato d'hiver, bizarrement, a cassé un tout petit peu cette espèce d'homogénéité qu'ils avaient réussi à trouver à l'automne. Tu as l'impression que le milieu a perdu de nouveau des repères. Pourtant, Gouiri, on ne peut pas dire que ce n'est pas un joueur qui a apporté. Que ce soit sur l'animation offensive, où tout était un peu trop centralisé sur Greenwood, ou même sur l'apport statistique, où tout de suite il a fait des buts et des passes décisives. Non, mais il y a une entrée, mais je parle en termes de cohésion collective. Tu sens que maintenant, le collectif, il est beaucoup plus... Et rappelle-toi, en plus, dans une des interviews que Longoria avait évoquées, il avait parlé de ça en tant que réticence pour la venue de Pogba. Ouais. Il avait dit que par rapport à cette espèce d'harmonie qu'il avait trouvée dans le vestiaire... Faire venir Pogba à ce moment-là, voilà, ce serait un facteur déséquilibrant. Et moi, je trouve qu'il y a ça. Et le dernier point, et vraiment, me menacez pas avec votre cloche. Non, mais Dave, il y a un peu de respect pour vos camarades de jeu. Le dernier point, c'est moi, j'ai l'impression que De Zerbi, il est jamais réellement arrivé à Marseille. Autant Tudor, il faisait corps avec son équipe, il faisait corps avec le club, quand bien même il est resté 1 an, je trouve que l'équipe lui ressemblait. De Zerbi, j'ai jamais eu l'impression que l'équipe faisait ce que lui demandait. Vous avez ce sentiment-là, non. Fred, vous partagez ça aussi? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Toi, tu trouves que l'identité de De Zerbi, tu l'as vu là, cette année? Bah oui, mais ça met du temps, non? En plus, ça se met en place. Ça se met du temps, mais sur le premier match, je l'ai vu tout de suite déjà à Brest. Même si on a vu beaucoup de transitions. Ouais, mais le premier but qui marque, on oublie comment il est fait, le premier but qui marque. Là, ça part du gardien, ça arrivait sur un milieu de terrain, passe en retrait, et après ça arrivait devant le but. Mais donc, pour moi, c'est ça. Moi, ce que je voyais à Brighton, ce que je voyais à Sassuolo, c'était exactement ça. Donc là, tu es en train de me sortir un match, celui de Brest, où les étoiles sont un peu alignées. Mais là, moi, franchement, si tu vois le jeu de Brighton là, en ce moment, OK. On va écouter juste Geoffrey Kondogbia, parce que la séquence pour l'Olympique de Marseille, si on met de côté Toulouse, effectivement, elle n'est pas très bonne. Lui, il reste confiant. C'était au micro de Mika Lefebvre. Ouais, la dynamique, elle est mauvaise due au résultat récent. Après, voilà, comme je dis, au vu du classement, l'objectif reste le même. Donc on va se concentrer sur ça. Nous, en tout cas, on n'est pas inquiets. On est préoccupé de s'améliorer tout le temps. C'est vrai récemment, on a pris beaucoup de buts, mais voilà, comme je l'ai dit, on a encore notre destin entre nos mains et on doit jouer les coups à fond et on fera les comptes après. Il y avait un peu de bruit, visiblement, en zone mixte. On espère que tout le monde va bien. Quelqu'un qui faisait du bricolage. Ouais. Oula, la régie du calme. Ah oui. Tout de suite, ça part là-dessus. Même si on est samedi soir, on n'est peut-être pas le premier samedi du mois. Ouais, voilà, exactement. Le garçon. Vincent, par rapport aux déclarations de Geoffrey Kondogbia, est-ce que vous le sentez convaincu par ce qu'il est en train de dire? Non, mais c'est des éléments de langage tellement habituels, des soirs de défaite. En plus, visiblement, l'élément de langage de De Zerbi, on est quand même content. Enfin, on sent que c'est pas loin. Il a failli le dire, quoi. Il n'a pas osé parce que c'est le champ lexical de la soirée. Quand même, si je dis ça, tout le monde va me dire que t'exagères, donc je vais pas jusque là. Mais non, il dit rien en fait. Moi, je préfère quand Je trouve que ça a fait plus de bien à l'OM quand il y avait 1 ou 2 joueurs qui assumaient et qui disaient 2-3 vérités. J'ai souvenir l'an passé de Paul Lopez qui venait beaucoup en zone mixte pour le coup et exprimer ça. Vincent, je sais que vous êtes un amoureux de la Première Ligue. Vous avez suivi, je suppose avec attention, le Brighton de De Zerbi. Est-ce que vous partagez un peu le sentiment de Dave sur le fait qu'il ne soit pas encore réellement arrivé à l'OM?
Moi, c'est pas, je dirais pas que je sens qu'il est pas arrivé, je dirais plutôt que je sens qu'il est bientôt parti. Mais Ah, vous le sentez sur le départ mais c'est un peu différent. Oui. C'est-à-dire que je trouve Vous y arriver à dialoguer. Hein. Non, mais on n'est pas très loin, c'est clair. Hein. parce que non, mais voilà, je trouve qu'effectivement, il y a oui, il donne pas. On n'a pas l'impression qu'il est là pour 5 ans, mais il n'a jamais On passé. rappelle que la Gazzetta l'a annoncé à Milan Voilà, pour l'année et de toute prochaine. façon, il n'a jamais passé 5 ans nulle part, donc il n'y a pas de raison qu'il reste très longtemps. Mais si, il y a eu des matchs où on voyait ça, où on voyait des sorties de balles, où on voyait on voyait du jeu en combinaison, comme une volonté de construire. Après, quand ça devient difficile, ben oui, ce jeu-là se dilue un peu et il dépend aussi. Je trouve qu'il dépendait aussi des relances de Balerdi, par exemple. Ouais, mais et que quand Balerdi n'est pas là, ben, c'est plus compliqué. Vincent, ce jeu, il dépend aussi de la qualité des joueurs que tu as et surtout de la forme des joueurs que tu as. C'est le même jeu que tu mets Greenwood en forme avec quelqu'un d'autre, avec un autre attaquant, même Mopé, s'il avait marqué. Je trouve qu'il y a des choses qui sont vrai, parce qu'au niveau de la possession du ballon, au niveau des équipes contre lesquelles ils jouent, qui sont souvent des joueurs, des équipes qui jouent en transition, mais quand on est dans des temps forts, dans les transitions, ils n'arrivent pas à marquer, ces Marseillais. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on cherche des joueurs qui sont potentiellement comme Greenwood, comme Rowe, comme Mopé, c'est eux qui doivent être les buteurs de cet Olympique de Marseille. Sauf que Rowe et Mopé, ce ne sont pas des joueurs assez... Enfin, pour moi, ce ne sont pas des joueurs assez bons pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, quand même, le jeu change un peu quand Gouiri rentre, quand même. Voilà, il se passe d'autres choses. Parce que justement, c'est Gouiri qui oriente le jeu, c'est Gouiri qui techniquement est quand même meilleur que ces joueurs-là. Qui a les bons angles d'appel et qui permet à jouer un petit peu plus haut. Donc pour moi aussi, il y a cette manière de ces joueurs-là d'être beaucoup plus fort. Je reviens 30 secondes sur le sentiment que partagent Vincent et Dave. Alors Vincent, c'est pas vraiment, enfin presque parti, et Dave, c'est peut-être même pas encore complètement arrivé. Pas arrivé. Juste, moi j'ai souvenir, je me souviens de la fin de saison de l'an passé. C'était Pablo Longoria qui était venu en zone mixte. C'était au Havre, si je dis pas la dernière journée. Ouais. La dernière journée, c'était au Havre de mémoire, et il a dit voilà, on va enclencher un nouveau projet sur 3 ans. 3 ans. Roberto De Zerbi a signé pour 3 ans. Est-ce que ça serait un drame, Tidiani, le départ de Zerbi cet été, où on voit bien que ça ne prend pas réellement? Ce serait quand même un constat d'échec par rapport à la promesse qui est faite, par rapport à la perspective de justement essayer d'avoir de la régularité. La stabilité, en fait. Ah oui, on sait qu'aujourd'hui, on voit tous les clubs où ça fonctionne durablement, c'est qu'il y a un minimum de stabilité. Alors, moi, je pense que déjà d'avoir un ticket avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia plus Ravanelli, c'est bien de l'avoir, mais là, il faut qu'on la retrouve aussi au niveau de l'entraîneur. Mais on peut pas. Est-ce qu'on peut être totalement détaché de ce que peut être la réalité que te donnera la saison? C'est-à-dire que si tu te rends compte qu'il y a des incompatibilités d'humeur, va falloir voir si à moyen long terme ça va. C'est pour ça, moi, j'ai pas envie d'être tranché forcément sur cet aspect-là. Mais ça va beaucoup dépendre de qualification ou pas, en fait. En vrai. De la Ligue des Champions. Du coup, ça parce que projet ou pas projet, je suis pas sûr que ça survive. Je parle pas particulièrement de Zerbi ou quoi, mais je suis pas sûr que ça survive à une non-qualification en Ligue des Champions. Si Marseille devrait pour l'instant, on rappelle que c'est son troisième. Est-ce qu'à l'inverse, une qualification seule suffirait à maintenir De Zerbi aux commandes et à offrir des perspectives positives pour la suite? Mais moi, je sais pas si lui arrive à se projeter avec cette équipe, avec ces moyens-là, je sais pas. Non, mais j'ai pas l'impression, moi. Mais non, mais c'est impossible. C'est impossible. Ah oui. De toute façon, ils peuvent pas se projeter avec cette équipe comme ça. Défensivement, ils sont pas bons. Dans le milieu de terrain, je pense qu'ils ont assez de garçons. Et devant, il va falloir chercher un buteur, voire même un ailier. Ça fait quand même un gros chantier. Les deux extrémités du terrain posent problème. Mais Vincent, d'où l'argent de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Vincent, quand on lui a proposé le projet olympien, qu'il a signé pour 3 ans, on lui a dit que ça serait une construction à plusieurs étages. Vous pensez pas que ça peut le convaincre de rester Non, je pense que s'il a le choix entre Milan et l'OM, il va à Milan tout de suite. Il va vite trouver que les joueurs de l'OM ne sont pas assez bons et que c'est pas possible. Mais sur le fond, la réalité, c'est que des entraîneurs aussi dogmatiques que lui, quand ils arrivent, quel que soit l'effectif, ils se disent mais moi je vais arriver à en faire quelque chose. Les autres n'y arrivent pas, mais moi je vais y arriver. Donc l'argument de dire non, ils n'ont pas le niveau pour mon projet, c'est pas bien, je trouve que c'est une fausse excuse. Oui, ça tient pas. Pour moi, ça tient pas. Ça tient pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien jouer comme De Zerbi veut qu'ils jouent, quel que soit le niveau des joueurs. C'est indépendant de la manière dont il veut les faire jouer.
La manière dont il veut le faire jouer, ça ne dépend pas du talent individuel. Autrement, à Sassuolo, il n'aurait pas pu le faire. À Brighton, il n'aurait pas pu le faire. Il ne l'a pas fait à Chelsea et au Real Madrid. Il l'a fait à Sassuolo et il l'a fait à Brighton. Il faut se calmer quand même. C'est pas la même façon. Il faut se calmer. Tu mets pas le contexte médiatique et populaire pour avoir le temps que normalement les résultats te donnent dans un grand club. Là, tu es à Marseille avec une exigence de 2e, 3e place. À Sassuolo, tu peux bosser un peu tranquille. Donc ça veut dire qu'à Marseille, pour conclure. donc ça veut dire qu'à Marseille, il faut qu'il abandonne ses principes à cause du contexte. Je trouve. Non, mais peut-être